Pour la première fois depuis le début de notre série sur les drapeaux du monde, nous allons parler du drapeau d'une ancienne république soviétique. Attendez, il ne s'agit pas de n'importe quel État, il s'agit d'un pays à l'histoire plus que millénaire, l'Arménie. Allez, c'est parti! La République d'Arménie est un petit pays du sud du Caucase ou Transcaucasie d'une superficie de 30 000 km² avec une population d'environ 3 millions d'habitants et Erevan pour capitale. Le pays, qui n'a aucun accès direct à la mer, a pour voisin la Géorgie au nord, la Turquie à l'ouest, l'Iran au sud et l'Azerbaïdjan à l'est et au sud-ouest par l'enclave de Nakhitchevan. Le drapeau de l'Arménie, créé en 1918 et adopté en 1990, est constitué de 3 bandes horizontales, rouge, bleu et orange. L'interprétation de ces 3 couleurs est variable. Selon l'article 2 de la loi de 2006 sur le drapeau de la République d'Arménie, le rouge symbolise le haut plateau arménien, la lutte continuelle des Arméniens pour la survie, le maintien de la foi chrétienne, l'indépendance et la liberté de l'Arménie. Le bleu symbolise la volonté du peuple arménien de vivre sous des cieux paisibles et l'orange symbolise le génie créateur et la nature laborieuse du peuple arménien. Mais l'interprétation la plus répandue aujourd'hui est beaucoup plus simple. Le rouge évoquerait tout simplement le sang versé par les Arméniens, le bleu le ciel et l'orange le sol fertile du pays. On peut souligner que si la plupart des drapeaux arméniens représentent les 3 couleurs rouge, bleu et orange sous un teint plutôt vif, certaines versions du drapeau les montrent sous des teintes beaucoup plus ternes. Cela s'explique par le fait que l'Arménie n'a pas précisé quelles étaient les teintes exactes du rouge, du bleu et de l'orange devant être utilisées. Ce qui est sûr, c'est que le drapeau arménien doit être strictement respecté dans le pays. En effet, le code criminel arménien punit tout outrage au drapeau, aux armoiries ou à l'hymne national d'1 an d'emprisonnement ou de 2 ans de travaux d'intérêt généraux. En outre, le drapeau doit être hissé en permanence sur tous les bâtiments publics, le siège de la présidence de la République, le Parlement, la Cour constitutionnelle et toutes les représentations de la République d'Arménie à l'étranger, ambassades et consulats. L'utilisation de la bannière nationale à l'intérieur des bâtiments publics, sur les véhicules utilisés par les officiels de l'État arménien ou encore lors des prestations de serment est également réglementée. Enfin, chaque 15 juin est célébrée la fête du drapeau arménien, au cours de laquelle ont lieu des danses folkloriques, diverses activités culturelles, mais aussi des défilés de jeunes civils et militaires. Premier pays au monde à avoir adopté le christianisme comme religion d'État au début du IVe siècle, l'Arménie a longtemps été dominée par des puissances extérieures. Successivement envahie et dominée par les Perses, les Romains, les Arabes, les Mongols, les Turcs ottomans, le territoire de l'actuelle Arménie a finalement été conquis par l'Empire russe au XIXe siècle. Mais jusqu'au début du XXe siècle, de nombreuses communautés arméniennes vivaient dans la majeure partie de l'Asie mineure. En 1915, en pleine Première Guerre mondiale, les Turcs ottomans orchestrent le génocide de plus d'1 500 000 Arméniens vivant sur leur sol, car ils reprochent à ces derniers de collaborer, selon eux, avec l'ennemi russe. En 1918, profitant du chaos généré par la révolution bolchevique, l'Arménie proclame son indépendance et adopte un drapeau aux 3 bandes horizontales, rouge, bleu et orange, fortement inspiré de la bannière de la dynastie des Lusignan d'origine française et qui régna sur des territoires d'Asie mineure à l'époque des croisades au Moyen-Âge. Mais cette indépendance est de courte durée car en 1922, l'Arménie est envahie par l'armée rouge et est intégrée de force à la nouvelle Union soviétique. De 1922 à 1936,
l'Arménie fait partie, avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan, de la République socialiste fédérative soviétique de Transcaucasie. Et de 1936 à 1991, elle devient une république soviétique à part sous le nom de République socialiste soviétique d'Arménie. En 1991, l'Union soviétique s'effondre et l'Arménie retrouve son indépendance en adoptant le drapeau rouge, bleu et orange comme bannière nationale. Depuis cette date, un conflit territorial oppose l'Arménie à une autre ex-république soviétique voisine, l'Azerbaïdjan, autour du Haut-Karabakh. Ce territoire, peuplé majoritairement d'Arméniens, a cependant été rattaché à l'Azerbaïdjan à l'époque soviétique et s'est ainsi retrouvé dans le territoire du nouvel État azerbaïdjanais au moment de l'effondrement de l'URSS. Depuis 1994, le Haut-Karabakh et tout le sud-ouest de l'Azerbaïdjan est contrôlé militairement par l'armée arménienne. Le Haut-Karabakh a d'ailleurs proclamé unilatéralement son indépendance, mais n'a été reconnu jusqu'alors par aucun pays de la communauté internationale, y compris l'Arménie. Le drapeau adopté par le Haut-Karabakh ressemble fortement à celui de l'Arménie, à la différence qu'il comporte un chevron en forme de zigzag. Ce drapeau symbolise à la fois la séparation entre le Haut-Karabakh et l'Arménie et l'espoir d'un rattachement futur à la mère patrie. Les tensions restent également vives entre l'Arménie et la Turquie qui continuent de nier l'existence du génocide arménien. Malgré les tensions qui persistent dans cette région du monde, il faut espérer que l'Arménie parviendra un jour à se réconcilier avec ses voisins. Et voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, mais attention, accrochez-vous bien, car pour le 12e épisode, nous partirons dans un pays exceptionnel que personnellement j'adore, l'Australie. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, où vous voulez, et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce bleu, de lâcher un commentaire et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je compte sur vous et à très bientôt les amis.